les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le shooting photo avec l'intelligence artificielle. Donc, parlant d'intelligence artificielle, il y en a plusieurs. Comme je l'ai déjà parlé dans les théories, il y a ChatGPT, il y a Gemini. Il y en a vraiment. Voilà. Donc, ce qu'on aura utilisé dans Gemini, c'est Nano Banana, vous comprenez. Voilà. Donc, voilà les applications dont on aura besoin ce soir. Nous allons utiliser Gemini ou ChatGPT pour générer nos images. Nous allons utiliser ce qu'on appelle Remini pour augmenter la qualité de nos images générées, parce que voilà, quand Nano Banana génère les images, la qualité n'est pas encore ça. Il faut augmenter un peu la qualité. Ensuite, on utilisera Snapseed maintenant pour faire quoi? Pour travailler maintenant sur faire la retouche correctement. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais ouvrir directement mon Gemini. Voilà, je l'ouvre. Voilà, j'ouvre Gemini. Donc c'est ça, je me retrouve quelque part ici. Donc si vous, voilà, vous allez vous connecter évidemment si c'est la première fois. Voilà, vous vous rassurez maintenant que vous êtes sur 2,5 flash. C'est ça qui est là, 2,5 flash. Donc ensuite, vous voyez ici là, vous allez cliquer ici et puis vous allez sélectionner créer des images. Ensuite, vous cliquez ici et vous importez votre photo, votre image de référence. Donc, vous cliquez sur galerie et voilà, on ira chercher une image de référence. Donc, l'image, moi, mon image de référence, ça se trouve quelque part ici. Donc, j'irai rapidement, c'est ça, mon image de référence. Alors, rassurez-vous que même si c'est pas un selfie, que ce soit une photo qui montre clairement votre visage, c'est très important. Donc, à ce niveau, maintenant, vous allez coller le prompt. Je vais vous donner le prompt. Ouais, non. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment je fais ces prompts, en tout cas comment les faire, parce que vous allez connaître que le prompt est en anglais. Je vais vous donner cette prompt, je vais juste essayer d'abord avant de vous montrer maintenant comment j'ai créé en fait le prompt. On y va. Donc c'est un peu ça. Après avoir lancé ça, vous allez patienter. Vous voyez que ça commence à tourner. Ce prompt principalement, je vais vous le donner gratuitement. J'ai créé un petit PDF dans lequel j'ai réuni tous les prompts. Voilà, ceux en anglais et ceux en français également. J'ai tout mis dedans pour que vous puissiez vraiment l'utiliser. Donc, vous voyez, donc quelques instants plus tard, voilà, il l'a généré. Et puis, quand je clique sur ça, regardez le résultat. Regardez vraiment le résultat. Dites-moi, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence là? Non. Voilà, donc on a notre résultat. Et pour enregistrer, il faut juste cliquer ici pour l'enregistrer. J'espère que vous avez compris. Donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième prompt, chaque fois, il y a un truc, une astuce. Ne restez pas dans la même conversation pour mettre un autre prompt. Sauf si c'est une modification que vous voulez faire uniquement sur ceci. Voilà, par exemple, je pourrais même dire de changer en fait la couleur de costume, voilà, et autres. Je pourrais lui demander de changer certaines choses si je le souhaitais. Donc il faut forcément sortir si vous voulez créer une autre image qui n'est pas avec un autre prompt. Vous faites la même chose, même processus. On clique ici, ensuite on clique sur le plus qui est là. Voilà, je vais faire plusieurs fois pour que vous puissiez bien saisir en fait le truc. Vous comprenez? Donc je m'en vais chercher l'image en question également. Voilà, voilà, c'est ça. Ensuite on fait ajouter. On vient ici, on colle le prompt. Donc on va coller le prompt. Voilà, photo studio. Voilà, donc voici le prompt. Photo studio de portrait plein. Voilà, moi, voilà. Voilà, donc ici, quand c'est en français, je vais motiver quelque chose. Donc je peux dire moi en voilà, photo studio de portrait plein de longueur. Non, c'est pas ça. Moi en studio photo, en studio de portrait plein de longueur de moi. Voilà, de moi en jeune homme. Voilà, vêtu en haut. Ouais, non. Et voilà, vous allez voir que ça dit propre et autres. Le style est moderne et autres. Donc à la fin, je vais lui dire quelque chose. Je dis garde, voilà, garde les traits, voilà, de mon visage, exactement comme sur la photo en référence. Et je mets point et puis je le lance. Comme ça là, il saura que en fait la photo que vous lui avez envoyée, c'est pas pour jeu, c'est pas pour du jeu, mais c'est pour qu'il vraiment fait truc là. Donc je peux aussi en fait ce prompt là, je pouvais le copier, aller dans Google Translate, traduire ça en anglais, parce que voilà, quand les trucs sont en anglais, vous avez un résultat un peu plus optimisé. Mais pas grave, regardez quand même, on a eu un résultat pas mal. Vous voyez non, le résultat, je crois que ça a gardé vraiment les traits de mon visage. Et regardez le résultat. Je peux maintenant lui dire, regardez, tout est en blanc. Je peux par exemple lui dire, je vais copier le prompt suivant pour changer les vêtements, comme je le disais. Donc je lui dis par exemple, voilà, garde ou bien non, mets les vêtements, voilà, regardez, mets les vêtements et les baskets en jaune. Les boutons du manteau,
et les lacets du bracelet, mais également, voilà, pour ne pas dire voilà, mais également les boutons du manteau et les baskets en noir. Et je lance. Regardez, il va me faire maintenant la correction. Ça peut ne pas être totalement parfait, mais ça va quand même me faire la correction. Comme je le disais, si c'est pour modifier quelque chose sur ce qu'il a déjà généré, vous restez dans la conversation. Mais c'est pour aller créer autre chose avec un nouveau prompt. Alors il faut ouvrir une nouvelle discussion. Donc comme je le disais, je vais vraiment vous montrer plus de fois pour que vous compreniez comment les choses se passent. Et regardez, il a fait le nécessaire, mais regardez, les boutons sont en noir évidemment, mais il n'a pas respecté ça. Donc je peux lui dire maintenant de le faire. Ouais, non, par exemple, je lui dis, mais voilà, les lacets du basket en noir. Donc je dis, mais les lacets, voilà, comme je disais, du basket, ou bien des baskets, voilà, des baskets en noir. En noir. Et je lance. Il peut aussi me le modifier. Donc vous voyez, non, tout est vraiment une question de discussion. Vous causez avec lui comme s'il s'agissait d'un ami. Ouais, non, c'est comme ça les choses se passent. Ouais, non, donc un instant, ça va me générer ça. Toutes mes amis pour l'oublier. Voici l'image avec. Ouais, non, il avait compris que je lui avais dit ça. Mais malheureusement, je crois que. En tout cas, voici le résultat. À vous de choisir. Ouais, non, ça a gardé le trait des visages. Et ouais, non, moi, je sais quand même que ça, c'est moi qui est là. C'est vraiment moi. Ouais, non, donc c'est comme ça. Donc, comment enregistrer en fait? Il faut juste cliquer là. Cliquez sur l'image et venez ici enregistrer et après on ira dans Gemini pour rendre ça clair. Maintenant il y a une autre chose que je voulais vous montrer rapidement. Nous allons nous rendre directement sur Google Translate et je vais faire quelque chose rapidement. Google Traduction. Voilà, vous êtes sur Google Traduction ici. Ici c'est français, ici c'est anglais, c'est très important. Vous allez maintenant dans là où on dit saisissez du test là. Vous collez maintenant le prompt suivant. Regardez le prompt en question pour que vous puissiez bien comprendre. On dit portrait d'une jeune femme. Là où c'est mis d'une jeune femme, là, moi je vais mettre portrait de moi. Vous voyez, non? Et voilà. Mais dans la fin, je mets ce que j'avais mis auparavant. J'ai dit garde les traits de mon visage exactement comme sur la photo en référence. Point. Et voyez, non? Donc le prompt là, je vais vous donner ça également dans le PDF. Et on vient ici maintenant copier la traduction anglaise. Et on vient maintenant dans Gemini, on ouvre maintenant une nouvelle conversation. Comme je le disais, je clique ici. Et voilà, je fais une nouvelle discussion. Vous voyez, non? Ce prompt là, je vais aussi vous donner ça en version masculine. Celui d'un homme, je vais aussi vous donner celui d'un homme et à et. Vous allez le faire. Je vais juste m'arrêter ici, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, j'avais téléchargé une dame. Donc, cette image-là, voilà, je fais ajouter. C'est une image que j'ai téléchargée sur Google également. Oh, voilà. Ensuite, voilà. Donc, et je lance. Et vous allez voir le résultat pour comprendre qu'en fait, ouais, non, c'est une selfie. Comme je disais, quand le visage de la personne est sorti, ouais, vous avez un résultat beaucoup plus performant. Donc, comme je disais, voici comment je fais pour travailler les prompts. Et vous allez lire les prompts pour voir également comment j'ai décrit les choses pour voir. Ouais, non. Et ce qui est aussi bien avec ChatGPT, on peut facilement le faire. Ouais, non, regardez, on va regarder très bien les traits du visage de la dame. Vous avez bien regardé. Maintenant, regardez maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment des différences? Je ne crois pas. C'est vraiment professionnel. Ouais, non. Ça, c'est ça qu'on appelle vraiment shooting photo avec l'intelligence artificielle. Donc, dès que vous finissez, vous l'enregistrez. Donc, comme je disais, tous ces prompts là, je les génère avec ChatGPT. Mais je ne vais pas vous montrer ça dans cette formation gratuite. C'est dans la formation complète. Ceux qui auront la chance. Parce que oui, au deuxième jour de la formation, à la fin du deuxième jour, je vais lancer une offre pour 10 personnes. Ouais, non, 10 personnes à $10 ou bien 5500 francs CFA. Et les plus rapides pourront en bénéficier. Je vais leur montrer vraiment tout ce que je sais sur la shooting photo. Ça, c'était une parenthèse. Donc voilà, ici maintenant, j'ai d'utiliser les prompts que je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer tous ces prompts que j'ai utilisés et vous allez reproduire ça et envoyer ça dans le groupe. J'espère que je vous ai aidé. Je vous dis merci et on se retrouve dans la prochaine. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.